Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Nous avons peu de résultats de matchs à vous annoncer et malheureusement peu de victoires aussi. L'équipe 1 des M15 filles est l'une des seules à ne pas rentrer bredouille. Elle achève son premier match sur une victoire 2-1 contre Vendeuvre 1 mais s'incline 2-1 face à Jarny. L'équipe 2 ne fait pas mieux avec 2 défaites contre Saint-Dizier et Chaumont. C'est le même tarif pour les M15 garçons avec aussi 2 défaites 2-0 contre Grand Nancy 1 et Kingersheim. Chez les loisirs, l'équipe 1 qui rencontrait le Val d'Ajol est victorieuse à domicile sur le score de 3-2, alors que l'équipe 3 accuse une défaite 3-0 face à Remiremont. Alors qu'elles étaient à Sens, les Louves s'offrent une nouvelle victoire lors de cette 3e journée des playoffs. Elles sont donc actuellement 3e du classement temporaire, à 2 points de Quimper, le leader. Nous sommes tout naturellement allés voir Emmanuel Dumortier pour recueillir son compte-rendu. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Quel est ton compte-rendu du match contre Sens de samedi dernier, s'il te plaît ? Une belle victoire. C'est la première fois que notre équipe s'impose à Sens dans Lyon, donc c'est une belle satisfaction avec des sets très serrés, un match très tendu et une belle victoire au bout qui nous permet de réintégrer le podium à la fin de cette journée-là. Donc c'est une très très belle opération. Alors justement, qu'est-ce qui s'explique ce premier set concédé à Sens et tous les scores dans les autres sets relativement serrés ? Alors on n'est pas très bien rentré dans le match, ça devient une mauvaise habitude. Il va falloir être beaucoup plus vigilant en début de match pour prendre à la gorge l'adversaire. Et on a rétabli la situation petit à petit avec des bonnes entames dans le 2e, 3e et 4e qui nous ont permis d'être relativement largement devant au score. Des gros coups de mou dans le milieu de set, mais à chaque fin de set, on a été solide et on a su conclure ce match-là victorieusement. Donc c'est une très très belle chose. Alors samedi, donc match contre Istres Provence Volley ici au POJC. Sachant que vous aviez déjà essuyé une défaite contre Istres en quart de finale de la Coupe de France fédérale, comment s'annonce ce match ? Compliqué, comme tous les matchs de play-off. On a vu à Mougins où on avait raté notre match, on s'est incliné. Contre Arnes et contre Sens, des matchs très serrés et très compliqués, mais où on s'est sorti victorieusement de ces rencontres. Donc on s'attend à un match très compliqué contre Istres, qui reste à mes yeux l'équipe la plus dangereuse de la division. Donc on va essayer de créer l'exploit et de rester sur la bonne dynamique et essayer d'enchaîner une 3e victoire consécutive qui nous donnerait la 2e place. Eh bien, on n'en attend pas moins, et donc on verra tout ça samedi soir. Merci beaucoup Emmanuel. Merci, à très bientôt. Et voici le programme qui est très chargé cette semaine. L'équipe 1 et 2 des M13 joueront 3 matchs chacune. La 1 sera opposée à Terville-Florange, Yutz-Thionville 1 et Pont-à-Mousson 1, alors que la 2 affrontera Creuswald, Vendeuvre 1 et Cam-Épinal. Les M13-3, quant à elles, partiront à Chaumont et seront opposées à Pont-à-Mousson 2 et Vendeuvre 2. De leur côté, les M18-1 et 2 rencontreront Gérardmer et le SAS Épinal à Saint-Dié. Et toujours à Saint-Dié, la pré-nationale recevra Erlisheim. Chez les hommes, le planning est un peu plus léger avec les M13-1 face à Mézières 1 et le SAS Épinal. Les M13-2 seront face à Vendeuvre 2 et Chaumont. Les M18 ne joueront qu'un seul match et ce sera contre Villers. Et les invaincus de la régionale, eux aussi à domicile, rencontreront Creuswald. Nous accueillons aussi un nouveau match à domicile ce samedi 25. C'est un match de haut vol, car c'est entre les Louves, actuellement 3e du classement, et les Pinkies d'Istres Provence Volley, 2e, qu'il aura lieu. Votre mobilisation jusqu'à la fin de cette saison est importante. C'est pourquoi vous êtes attendus au Palais Omnisport à partir de 18h pour un coup d'envoi à 19h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les retransmissions seront accessibles sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont le lien s'affiche en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club, des Louves ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et le programme des rencontres à venir.